D'habitude, c'est nous qui menons ce genre d'entretien, mais on a pensé que ce serait plus amusant si on vous mettait tous les deux ensemble. Si on vous posait les questions, vous aviez l'air un peu terrifié. Content de ça, non. Je pourrais avoir un nouveau travail, et ça va, non? Bon, je suis là juste pour servir de médiateur, alors Jack. On vous laisse commencer, et une par une. On vous posera des questions sur vous en tant que personne. Les joueurs de Manchester City, alors oui. Allez, Jack, tout le monde est prêt. Quelles ont été vos premières impressions de moi? J'ai vu. Je savais que c'était un type drôle. Et oui, c'était la vérité. Vraiment drôle, et il plaisante beaucoup. Je pense que c'est aussi très important de ne pas trop réfléchir, d'être soi-même, de s'amuser, de rire, et oui, de profiter. Je pense que c'est important. Est-ce que c'est une de ces choses sur lesquelles on a eu un déclic tout de suite? Rétrospectivement, ou est-ce que c'est un peu lent? Non, non, non. On a tout de suite accroché, mais tu sais, en fait, on n'est pas vraiment pareil, mais on a juste le même style de bannière. On a tendance à exciter les gens, et en dehors du terrain, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et puis, oui, je pense qu'on a aussi une bonne relation sur le terrain. J'ai déjà vécu ça dans ma carrière, tu sais, si tu as une bonne relation avec quelqu'un en dehors du terrain, ça a tendance à aller sur le terrain aussi. Alors, à quel point ton expérience à Manchester City serait-elle différente sans, toi, on aurait fait un triplé? Non, évidemment, je pense que tu sais, ma première saison ici, qu'est-ce que tu veux dire? Du point de vue du football, oui, je suppose. Ça fonctionne de deux manières, n'est-ce pas? Évidemment, vous avez cette amitié, mais, non, je pense que sa façon de jouer c'est comme un match fait. Au paradis, comme qu'il joue pour City, parce que lors de ma première année ici, je pense que c'est ce que tout le monde dit. Ah, sans vouloir manquer de respect à tous les autres attaquants qui étaient là lors de ma première saison, mais tout le monde se demandait, imaginez si nous avions un attaquant capable de marquer autant, mais juste de mettre le ballon au fond des filets. Et puis, vous savez, la saison dernière a été incroyable et a joué un rôle majeur dans ce que nous avons accompli. Donc, oui, vous savez, il y avait beaucoup de joueurs importants, mais Erling est évidemment l'un des principaux joueurs, surtout la saison dernière, qui a contribué à notre succès. J'ai marqué 44 buts en Premier League, qui est votre préféré? Question facile, à Southampton, j'ai eu une drôle de sensation. Vous avez fait quelques passes décisives et ce record important contre West Ham. N'oubliez pas que nos gens aient parlé avant le match. On en a parlé aussi. J'ai dit non. Je l'ai dit avant le match, tu te souviens? Contre Fulham à la mi-temps. Je t'ai passé le ballon et tu as failli marquer dès le début de la seconde mi-temps. Puis il n'a pas marqué. Évidemment, il a marqué en première mi-temps pour égaliser. Et puis en deuxième mi-temps, non. Le match suivant était contre West Ham. J'ai dû lui dire avant le match, oh, je veux ça, je veux cette passe décisive, tu sais, parce que, évidemment, ça peut durer des années de Premier League, donc je voulais cette passe décisive à chaque fois que quelqu'un le mettait en jeu. Je me suis dit, non, pas celle-là, mais non. Dès que je me suis retrouvé dans cette position, je l'ai fait jouer. Je savais qu'il était sur le côté. Je savais qu'il allait marquer. Ouais, soit celui-là, soit celui-là, soit celui de Southampton. J'aime bien celui-là. Parce que, évidemment, la finition était aussi excellente. Donc, si vous pouviez me citer une de mes qualités footballistiques, quelle serait-elle? Oui, facilement, le contrôle du ballon et le toucher de balle. Vous savez, chaque fois qu'il reçoit le ballon, il ne le perd jamais, donc ce serait facilement le cas. Et puis, à chaque fois qu'il a le ballon, on dirait qu'il va le perdre ou qu'ils vont le tacler. Puis, il touche le ballon et il le tacle. C'est aussi une bonne chose. Je pense que je pourrais vraiment utiliser ça. Bon dans mon jeu, surtout la saison dernière.
On a tous les deux marqué à l'extérieur contre Arsenal. Mais quel but était le meilleur? Je voulais dire que sa mère allait directement au gardien. Non, le mien. Oui, j'avais besoin de regarder devant le but, donc, évidemment, j'ai tiré, et puis Tommy. Je pense que le ballon a heurté sa cible et est passé au-dessus de Reims, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'il fallait une déviation, parce que je crois que j'ai tiré. Je regarde le sol et puis, le temps que je lève les yeux, il a déjà encaissé les déviations, tu vois ce que je veux dire, mais oui, je dirais qu'il est. Parce que oui, à cause de la déviation. Mais non, c'était un super match, mec. J'aime ce jeu. Quelles sont tes meilleures caractéristiques sur et en dehors du terrain? Les meilleures sur et en dehors du terrain? Je pense qu'il en a beaucoup, mais je pense qu'une chose qui me frappe, c'est que sur les terrains, ce que je trouve de si bien chez lui, c'est qu'il peut manquer 3 ou 4 occasions, et tu sais que 99% des footballeurs le font.